Stargate est une série qui a marqué les esprits, de par sa richesse et son ambiance familiale. Néanmoins, cette aventure a pris fin, subitement, le 9 mai 2011. Je n'avais alors que 9 ans, et je fus profondément attristé. Je me souviens, je demandais à mon père, c'est quand le prochain épisode que nous voyons ensemble ? Et il me répondait, c'était le dernier épisode, il n'y aura pas de suite. Cette vidéo va te permettre de découvrir un univers passionnant. Je suis tellement heureux de pouvoir réaliser une vidéo sur cet univers qui a bercé mon enfance. Je serai accompagné pour celle-ci par Altor Cree. Pour réaliser cette vidéo, nous avions à cœur de partager notre amour pour cette saga. Il crée du contenu de qualité sur ses différents réseaux dans le domaine de Stargate, ayant pour objectif de présenter clairement et efficacement cet univers riche. N'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux pour suivre son contenu et l'incroyable personne qu'il est. Tous les liens seront en description. Stargate signifie porte des étoiles en français. Elle permet à nos personnages préférés de voyager instantanément dans notre galaxie à l'aide d'un réseau interconnecté avec 39 symboles, correspondant à des constellations, plus le point d'origine, unique à la planète où est entreposée la porte. Une fois la porte des étoiles connectée à une autre, un vortex que nous appelons horizon des événements s'ouvre, permettant de la traverser afin de voyager d'une planète à une autre instantanément. Tout commence sur Terre, dans les années 1920, avec la découverte de la porte des étoiles en Égypte. Ce gigantesque anneau, gravé d'énigmatiques symboles, s'avéra être une technologie extraterrestre laissée sur notre planète il y a des milliers d'années. Plus tard, en 1994, les chercheurs de l'armée américaine, aidés par le célèbre Daniel Jackson, parviennent à l'activer pour la première fois, ouvrant ainsi un portail vers Abydos, une planète lointaine, où vivent des humains asservis par un puissant alien nommé Ra, se faisant passer pour un dieu. Cette découverte marque le début d'une nouvelle ère, celle de l'exploration interstellaire. Stargate de 1994 est réalisé par Roland Emmerich, un réalisateur très reconnu dans le cinéma. Ce premier film lance cette saga, qui deviendra une figure de la science-fiction. Stargate SG-1 est la suite directe des événements qui se sont déroulés dans le film de Roland Emmerich. Celle-ci commencera en 1997 et se terminera en 2007. À côté de cela, nous avons eu le droit à 2 spin-offs, 2 téléfilms, une série animée et une web-série, venant une nouvelle fois enrichir l'univers de Stargate. Cet univers se distingue par sa capacité à nous faire découvrir diverses planètes, chacune possédant un système unique ou similaire à la Terre, ce qui ajoute une dimension précieuse à la narration et souligne le sentiment d'impuissance que l'on peut éprouver face à certaines réalités. Par exemple, une planète qui apparaît dès la première saison de SG-1 est caractérisée par un vieillissement rapide de ses habitants, qui ne vivent jamais au-delà de 100 jours. Jack O'Neill, séduit par l'une des résidentes, subit les effets de ce phénomène, entraînant une accélération de son propre vieillissement. Mais encore, dans un épisode de la saison 7, l'équipe SG-1 se rend sur une planète où les habitants se sont réfugiés sous un dôme pour échapper à une atmosphère dangereuse. Ces habitants sont reliés à un ordinateur central par des implants. Celui-ci manipule leur esprit pour contrôler leur existence, alors que le dôme, quant à lui, perdait en efficacité. L'intervention de SG-1 devenait indispensable, car sans elle, la population était destinée à disparaître. Un élément tout aussi captivant réside dans les technologies extraterrestres dans Stargate, qui sont une source de fascination, alliant avancées futuristes et science-fiction immersive. Les anciens, notamment, ont mis à disposition des technologies remarquables, la porte des étoiles, les drones et les E2PZ, qui sont, quant à eux, capables de fournir une énergie quasi illimitée. De plus, nous avons les Asgard, qui sont l'espèce la plus avancée technologiquement. Ce sont des scientifiques bien supérieurs que ceux de la Tori. Sans oublier les Goa'uld et les Wraiths, qui possèdent une technologie avancée et bien spécifique. Dans ce contexte, la Tori doit progresser rapidement pour assurer sa survie, car ils sont effectivement en retard. D'abord inspirés par la technologie Goa'uld, ils comprennent la nécessité de développer leur propre vaisseau et technologie. Avec ces écarts considérables, ils dépendent ainsi de leur alliance avec les Asgard et les Tok'ra. Ainsi, la construction du premier croiseur stellaire terrien X-303 marque un tournant décisif, initiant une nouvelle ère technologique. Malgré cela, de nombreux mystères technologiques persistent, spécifiquement sur les anciens, les Asgard, les Wraiths et le Destiné. De plus, Stargate s'inspire d'éléments culturels de notre vie, tels que la mythologie égyptienne et nordique. Ils utilisent cette inspiration dans un cadre innovant qui vient enrichir le récit et bonifier l'univers. Par exemple, durant la 9e saison, nous découvrons la planète Camelot,
étant un dérivé de la légende arthurienne présent sur Terre, avec des similitudes bien que différentes. Au cours de la première saison également, Teal'c communique au SGC l'existence d'une planète inaccessible au Goa'uld. Intrigué, l'équipe SG1 se rend sur ce monde et y découvre une arme des Asgard, le marteau de Thor. Teal'c et O'Neill se retrouvent ainsi piégés par cet artefact et sont téléportés dans une grotte habitée par un Unas qui désire les éliminer. C'est dans ce contexte qu'ils rencontrent pour la première fois les Asgard, inspirés par la mythologie nordique. SG1 est une équipe formidable à laquelle nous nous attachons. Le colonel O'Neill, le docteur Daniel Jackson, Teal'c et Samantha Carter sont les membres de celle-ci. Nous suivons leurs aventures dans un esprit spécifique, résonnant comme une envie de les voir ensemble constamment. Nous pouvons facilement nous identifier à eux, car la série se déroule à notre époque, et donc nous nous identifions dans les problématiques des personnages. Le SGC est dirigé par un général. Le lien étroit qui existe entre chaque membre du SGC est un esprit de corps unique, mettant en avant les relations humaines qui transcendent le régime militaire. Un dicton résonne dans l'esprit de tous. Ne jamais abandonner l'un des nôtres. Chacun des personnages n'hésite pas à se battre pour les uns et les autres, allant même jusqu'à risquer leur propre vie pour sauver un coéquipier. Je souhaite également souligner que les personnages sont très nuancés. Jack et son cynisme, cachant ses blessures passées. La perte de son fils est une grosse blessure. Daniel et son obsession pour la connaissance. Carter qui jongle entre science et action. Et d'un côté Teal'c, tiraillé entre loyauté et rédemption auprès du peuple Jaffa, suite à son intégration au SGC. Chaque personnage a le droit à un développement personnel riche et intéressant. Teal'c, au début de la série, est considéré comme un Sholva, un traître, passant d'un guerrier considéré à un traître par son peuple. Et par la suite, il devient un véritable leader de la nation Jaffa dans les dernières saisons. N'oublions pas les iconiques personnages au second plan, comme Amon, un général attachant, bienveillant, mais ferme, ou encore Jacob Carter, le père de Samantha Carter, apportant un point de vue humain sur les Tok'ra. Les Goa'uld, en tant que parasites venus d'ailleurs, représentent l'oppression sous sa forme la plus sévère. Leur arrogance et leur ambition les amènent à se présenter comme des divinités, exploitant les civilisations primitives pour asseoir leur domination. Grâce à leur technologie sophistiquée, ils parviennent à maintenir leur contrôle. Cette dynamique tyrannique incite l'équipe SG1 à réfléchir sur la nature du pouvoir et sur les stratégies à adopter pour le contrecarrer, sans tomber dans les mêmes dérives. Les Wraiths, qui apparaissent dans Stargate Atlantis, incarnent une menace à la fois biologique et existentielle. Ces prédateurs extraterrestres se nourrissent de l'énergie vitale des êtres humains, rendant toute forme de coexistence impossible. Leur intelligence, leur culture et leur vaisseau organique les transforment en adversaires à la fois captivants et terrifiants. À travers les Wraiths, Stargate aborde des questions profondes. Comment lutter contre un ennemi dont la survie repose sur notre anéantissement? Leur danger évoque les luttes essentielles de l'humanité pour maintenir son éthique face à des défis apparemment insurmontables. Ensemble, les Goa'uld et les Wraiths offrent des opposants qui ne se contentent pas de défier les héros. Ils soulèvent des questions morales et philosophiques complexes. Merci de m'avoir écouté. Nous allons passer donc au point de vue et au passage d'Oral Torcry. Salut Granix, merci beaucoup pour l'invitation sur ta chaîne, en plus pour parler de Stargate. Quel bonheur. Les séries Stargate, qu'il s'agisse de SG1, Atlantis et Universe, ont marqué plusieurs générations de spectateurs, en grande partie grâce à leur format télévisé classique. Diffusées dans un contexte où les séries suivaient un schéma hebdomadaire et des épisodes de 52 minutes, elles bénéficiaient d'une structure qui favorisait un rendez-vous régulier, ancrant ainsi un véritable rituel familial. Dans les années 90 et 2000, les séries télévisées étaient avant tout des événements collectifs. Chaque semaine, les spectateurs se retrouvaient à une heure précise pour découvrir le nouvel épisode, créant ainsi une attente et une excitation qui renforcent l'engagement. Ce modèle s'opposait à la consommation effrénée et individuelle des plateformes de streaming actuelles, où les saisons complètes sont souvent disponibles d'un seul coup, favorisant le binge-watching solitaire plutôt que le partage sur la durée. En outre, ce format hebdomadaire permettait à Stargate de s'inscrire dans le quotidien des familles. Le ton léger et l'humour omniprésent, notamment dans SG1, rendaient la série accessible à un large public, où parents et enfants pouvaient suivre ensemble les aventures du colonel O'Neill et de son équipe. Le choix du format de 52 minutes, typique des séries de network et du câble, jouait aussi un rôle clé dans cette dimension familiale. Il laissait le temps de développer une intrigue complète par épisode avec une structure bien définie. Introduction, développement, résolution, tout en offrant des moments de respiration propices aux échanges entre les personnages.
Ce format favorisait également l'émergence d'épisodes stand-alone, où chaque aventure pouvait être appréciée indépendamment. Ainsi, un spectateur occasionnel pouvait facilement suivre sans se sentir perdu, contrairement aux séries actuelles du streaming, souvent conçues comme des films de 10 heures, où chaque épisode est un simple fragment d'une histoire globale. Aujourd'hui, avec l'évolution des plateformes de streaming, le rapport aux séries a profondément changé. Le visionnage est devenu individuel et instantané, avec un format souvent plus court, ou à l'inverse, des narrations étirées sur plusieurs épisodes, sans la structure rigoureuse du modèle 52 minutes. La disparition du rendez-vous hebdomadaire enlève également cette attente, qui rendait chaque nouvel épisode d'autant plus spécial. Stargate s'inscrivait dans un âge d'or de la télévision, où les séries faisaient partie d'un cadre partagé, offrant un mélange de divertissement, d'aventure et d'émotion dans un format accessible à tous. C'est cette approche qui en fait encore aujourd'hui une saga culte, nostalgique d'une époque où la télévision rassemblait plutôt qu'elle n'isolait. C'est bon, je crois que j'en ai assez dit, je te laisse conclure. Pour conclure, Stargate est bien plus qu'une simple œuvre de science-fiction. C'est un univers riche et captivant qui marie l'exploration interstellaire, diversité culturelle et intrigue technologique, tout en restant profondément humain. Les aventures de SJ1 et des autres équipes du SGC ne cessent de nous émerveiller, portées par des personnages nuancés, des relations fortes et des antagonistes intéressants. Cet équilibre entre action, réflexion et émotion fait de Stargate une saga intemporelle, capable de rassembler et de toucher chaque génération. Si comme moi, cet univers a marqué votre enfance, ou suscite votre curiosité, plongez ou replongez dans cette épopée inoubliable où chaque voyage, à travers la porte des étoiles, est une invitation à rêver et à s'interroger sur notre propre humanité. Il n'y a plus rien à voir ici. Sauf si vous me dites que vous avez fait une découverte extraordinaire, je considère cette mission achevée. Mais on vient tout juste d'arriver et on ignore ce que cette planète a à offrir. Des arbres et de la mousse.